Je suis au méga show de Hong Kong où je vais essayer de dénicher de nouveaux produits pour les enregistrer dans mon agence. Je viens tout juste d'arriver, on va s'enregistrer et je vais découvrir en fait ce show avec vous parce que en fait dans l'équipe personne ne l'a fait. Dans le milieu francophone, j'ai vu vraiment personne qui s'y intéressait. J'ai vu quelques Américains potentiellement qui y allaient. Alors mes premières impressions c'est que ça a l'air très vaste et qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de stands. On va s'enregistrer et puis ensuite je vous donne rendez-vous à l'intérieur pour découvrir potentiellement des pépites et vous donner mon ressenti sur ce méga show. Alors là je viens de tomber sur une pépite d'un produit pour du e-commerce. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un stylo plume donc pour imiter un peu à l'ancienne, donc avec des très beaux motifs ici. Vous avez la petite fiole en fait avec l'encre ici et différentes plumes en fonction du type d'écriture que vous voulez. Ce produit, je regarde, pèse 220 grammes, donc on a pris toutes les informations, donc vraiment e-commerce friendly. On a regardé aussi pour pouvoir potentiellement en fait repositionner dessus et pouvoir raccourcir le packaging pour le faire encore plus petit, ça va payer encore moins cher à l'importation et surtout les frais FBA qui seront déjà pas élevés, mais bon voilà, on optimise dessus, donc c'est possible de le customiser. Si on vend sur leur propre marque, donc sans rien toucher, le MOQ est juste de 60 unités, d'accord? Donc c'est vraiment très faible. Et si on veut personnaliser, moi c'est mon objectif, le MOQ sera de 1000 pièces, c'est-à-dire qu'on peut changer le branding, donc le branding est déjà très épuré et on va pouvoir mettre son logo et sa propre marque dessus. Donc évidemment on va pouvoir customiser à notre manière au niveau du produit cette fois-ci, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer les motifs ou faire des mélanges entre tous si on veut modifier. On va pouvoir augmenter en fait la puissance du bundle en rajoutant plus d'encre dessus, ça coûte pas très cher mais je trouve que c'est une valeur. On s'est assuré en fait qu'on ne dépendait pas d'eux aussi au niveau de l'encre, c'est-à-dire qu'en fait on peut utiliser de l'encre qu'on trouve dans le commerce, il n'y a pas de souci. C'est aussi une solution, alors là je parle à chaud parce qu'il faudrait l'analyser, mais faire des petits kits d'encre pour faire en fait des produits où il y a du consommable dessus où les gens puissent racheter. Important, à chaque fois qu'on trempe sa plume dans la fiole pour avoir de l'encre, on peut écrire à peu près 50 mots. Donc on n'a pas vu en fait combien de temps ça durait parce que ça dépend en fait de l'intensité de l'utilisation, peut-être que ça sèche, etc. Donc il faudra tester à l'utilisation, donc commander un échantillon, tester sur le long terme, voir ce que ça donne pour pouvoir avoir un ordre d'idée, peut-être améliorer des choses à ce niveau-là et surtout bien construire après sa description pour pas décevoir les personnes sur la fiche produit. Alors si vous utilisez le MOQ de base de 60 pièces, donc avec la customisation de la société, à ce moment-là c'est très faible, c'est 60 pièces et on est sur 1,65$. Vous voyez, donc vraiment on peut tester le produit pour pas grand-chose. Ceci étant, c'est pas sa marque, donc l'objectif c'est d'avoir sa propre marque. Dessus, là, comme je vous ai dit, le MOQ était de 1000 pièces et on serait à 1,57$. Vous voyez, pour moins de 2000 euros, moins de 2000$, vous achetez votre stock. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont pas avares dans la gamme. Vous avez vraiment différents types de modèles, d'accord? Donc après, on va pouvoir personnaliser, évidemment, mettre des couleurs moins flashy peut-être, améliorer les choses. Et donc là, vous avez des kits encore plus étoffés avec le petit carnet. Donc vous avez vraiment, il y a des domaines où on ne peut pas filmer pour des questions de confidentialité parce que c'est une usine en fait. Ils sont vraiment très peu, si ce n'est même la seule à produire ça en Chine. Donc on a des choses à ne pas montrer pour pas qu'ils soient copiés ou tout simplement reconnus. Donc je ne peux pas tout vous montrer sur le stand. Toujours est-il que moi j'ai regardé les produits qui étaient pas emballés et franchement c'est vraiment de la bonne qualité. Donc là vous avez un kit, donc pareil vous allez pouvoir vous le former vous-même, hein, rajouter ce que vous voulez. Ici vous avez carrément un tampon, d'accord? Et idem, si vous souhaitez, là c'est bien présenté, donc ça peut vraiment faire des beaux kits cadeaux pour les fiches produits, ça va être sympa. Mais si on veut optimiser, je pense qu'on peut rassembler un peu plus les affaires pour pouvoir raccourcir la taille de la boîte et optimiser. Parce que là, comme je vous dis, moi je suis là pour découvrir des produits à proposer à mes clients, mais je ne sais pas quel prix on pourrait le vendre, il faudrait faire une étude de marché. Donc j'ai toujours en fait, c'est cette idée de toujours réduire au maximum les coûts parce que au final, quand même, il y a une bonne partie de la marge qui va se faire à l'achat. Donc voilà, très belle présentation, très épurée, belle idée cadeau. On pourrait même rajouter ici, vous voyez, en termes de personnalisation, un espèce de petit ruban à déballer, voilà, pour faire encore plus pro. C'est une petite idée qui me vient dessus. Voilà, parce que le but là, c'est vraiment d'avoir un super beau branding. À voir par la suite comment c'était, puisque ça, on serait dans la niche, on va dire, de la papeterie et des fournitures. Donc voilà, il faudrait voir comment on puisse étayer derrière une gamme là-dessus. Ce qui est sympa ici, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête sur beaucoup d'autres gammes à faire. C'est qu'ici, vous avez déjà tout un panel de variations. Donc déjà, rien qu'avec ce fournisseur autour de ça, on pourrait créer soit plusieurs fiches produits, soit créer des variations. Alors là, je parle vraiment pour les vendeurs Amazon. Mais en e-commerce, voilà, vous avez aussi une belle gamme. Si vous voulez créer votre site internet, on est déjà bien là-dessus. Ce que je n'ai pas demandé et ce que je vais négocier sur WeChat, c'est qu'ici, grosso modo, on a, il me semble, qu'une sorte de couleur. Ça serait peut-être bien, justement, quand je vous parlais du bundle, de mettre d'autres fioles. En fait, là, ça me vient l'idée.
c'est de rajouter d'autres couleurs. Vous voyez, pour ceux qui écrivent dessus, mettre une encre noire, une encre rouge, une encre verte. À voir évidemment la faisabilité et le coût que ça peut engendrer. Après discussion avec le fournisseur, ce que je vous parlais tout à l'heure, finalement on les a ici, les encres. Donc ça c'est top, regardez. Nous, ce qu'on va faire après discussion, parce que là c'est leur bundle à eux, nous on va pouvoir se construire ici sur un petit produit comme ça. Donc des petites fioles comme ça, en plus elles sont très belles. Ici, hop, en black, vous avez toutes les couleurs ici. Ici vous avez green, et c'est parfait. Donc moi je vois bien un petit bundle comme ça, écrit avec cette taille là, on les met ici. Franchement ça doit peser quoi, je ne sais même pas si ça pèse 10 grammes. Voilà, donc je pense pour moins de 250 grammes, on aura notre bundle. Alors évidemment avec le même design, propre, voilà. Donc top, on sait qu'il n'y aura pas besoin de faire du développement sur ce produit. Donc moi je vais filmer tout ça, je vais prendre beaucoup plus d'informations avec le catalogue et je vais voir quand je vais revenir en France comment construire un beau produit à proposer à mes clients. On vient d'attaquer un nouvel étage où c'est dédié entièrement à la déco et maison et à la cuisine. Donc là c'est un peu plus familier avec les produits sur lesquels j'ai pu étudier, que j'ai pu regarder en fait sur Amazon. Vous avez pas mal de choses autour ici des machines à café, vous avez ici pas mal de choses au niveau des tupperwares, donc des niches assez saturées. Mais voilà, on se retrouve plus dans des éléments que je connais, des produits que j'ai déjà analysés pour moi-même, pour des clients. Donc ici il y a pas mal de domaines en fait dans toute cette niche, c'est assez complet. Je dirais que vous avez à peu près la même chose, voire peut-être le double par rapport à la foire de Canton sur cette niche. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont sur la niche de cuisine et maison, j'en connais pas mal qui sont dessus et qui cherchent des produits pour renouveler leur gamme ou tout simplement trouver de nouveaux produits dessus. Alors vous avez pas mal de déco avec des personnalisations que vous pouvez faire, ça va être des kits que vous pouvez peut-être faire dessus. Alors vraiment il faut analyser le marché, je suis comme ça, je suis à chaud. Ici, je ne vais même pas tarder pour prendre des cartes de visite parce que ce n'est pas forcément le genre de produit qui m'est demandé dans le Amazon Lab. Mais voilà, vous avez tout un panel de décoration. Ici, vous avez des cadres. Le genre de produit qui peut être sympa pour faire des kits, des beaux coffrets cadeaux. Alors pour le e-commerce, surtout sur Amazon, il y a pas mal de restrictions. Donc je ne suis pas très chaud pour m'attarder à aller prendre des cartes de visite. Pas que ça ne se vend pas, mais que c'est un peu compliqué à importer et à s'inscrire sur la plateforme sur ces produits. Vous voyez le stand d'en face, ce sont des diffuseurs d'huiles essentielles. Donc vous voyez, c'est assez varié. La niche, elle est assez complète. Il y a plusieurs catégories sur Amazon que vous pouvez rencontrer en fait sur cet étage. Alors voilà, le genre de produit des fois qui peut m'être demandé. J'ai des clients, pas mal de clients qui m'ont demandé ce genre de produits par ici, donc des poêles et des casseroles, vous voyez. Donc après à demander évidemment tout ce qui va être personnalisation, MOQ, les prix, tout ce qui peut être certificat, normes dessus, s'assurer aussi de la qualité, que ce ne soit pas des produits où au bout d'un moment ça peut devenir des produits cancérigènes, donc bien demander aussi ici tout ce qui est matière sur ce genre de produit. Alors à la base, ce qui m'a attiré ici, c'était que je voulais regarder des peluches en fait pour mes enfants. Il y en a certaines que j'avais pas réussi à trouver dans des magasins spécialisés, donc je me suis dit que j'allais acheter des échantillons. Donc là, ils vont me le livrer. Là, je suis à Hong Kong au Mega Show, comme vous le savez, et ils vont me le livrer à Shenzhen. Donc quand je vais retourner d'ici 2 jours, et ils vont me les livrer rapidement. Et comme ça, je vais pouvoir les importer. Donc c'est ça qui m'a attiré à la base. Et puis finalement, en discutant, moi qui connais à peu près le prix de revente de ces produits, alors il faut comprendre que ça fait, franchement, ça fait 50 grammes à 80 grammes, c'est vraiment extrêmement léger. Dans un emballage, ça va être compact, donc ça va pas prendre beaucoup de place et à l'importation ni en livraison chez le client. Et quand elle m'a dit le prix, en fait, pour un MOQ de 2400 pièces, on était autour des $2, de $2,5. Donc en fait, pour moins de 5 000 euros, 5 000 $, et puis c'est forcément moins de 5 000 euros, on avait une commande de ça. Et que je sais que ça se vend autour des 25 à 35, voire des fois 49 euros. Par exemple, je vais vous en montrer un autre genre de produit comme ça. Comme ceci, ça vous les avez autour des 35, 40 euros. Alors effectivement, ça dépend si vous êtes dans une petite ville, à Paris ou autre. Il ne faut pas trop jouer dans les commentaires sur les prix, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et je pense en fait c'est des produits où il y a une forte marge. C'est des produits qui ne se cassent pas, c'est des produits qui se conservent bien, il n'y aura pas de problème. Et donc je me suis dit, mais en fait c'est une super niche. La problématique c'est qu'effectivement, une fois que vous avez ces produits, pour se différencier, c'est juste par rapport à la qualité. Là, on est sur une usine, franchement, honnêtement, pour en avoir acheté, j'ai l'impression d'être dans un magasin spécialisé, vraiment très bonne qualité. Je sais que ça va durer parce que vous savez que les enfants ils dorment avec, ils bavent dessus, ils les mordent, etc. Donc ça a du vécu. Je les pose ici et vous voyez, on va faire un tour, vous pouvez voir tout le type qu'il y a ici. Et donc hormis avoir un magasin en fait dessus,
la force en fait et aussi la faiblesse de ce genre de produits de niche, c'est que ça va jouer sur les variations. Vous voyez, il va falloir avoir une gamme assez étoffée à proposer pour ses clients et donc avoir assez de stock. Mais voilà. Vous voyez, c'est vraiment des produits de qualité, c'est sympa. Voilà, quand vous avez des enfants, franchement, ça fait toujours plaisir de leur offrir un petit doudou. Alors, en termes de personnalisation, parce que c'est toujours mon obsession, hein, vous le savez, c'est que je me dis toujours, ok, si je me positionne, admettons, je me positionne sur Amazon, ce qui n'est pas forcément le cas, j'ai pas fait d'études de marché. Qu'est-ce que je peux apporter de plus si un Chinois ou un autre vendeur se met à vendre exactement le même? D'accord? En fait, celui-ci, on va pouvoir le personnaliser. Déjà, on va pouvoir avoir une ouverture ici, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur des peluches, vous l'ouvrez, en fait, vous avez comme une poche, comme un peu kangourou, vous refermez avec une fermeture éclair, où on peut mettre des choses à l'intérieur, où l'enfant, il peut mettre voilà, des petites lunettes de soleil, n'importe quoi, diverses. Et aussi, on peut trouver des vêtements et l'habiller. Donc ça peut être sympa de trouver un petit design. Et c'est dessus qu'on pourra mettre, en fait, sa marque, son logo. Parce que je me vois mal mettre mon logo sur le petit mouton. En fait, l'enfant et les parents, on n'en a rien à faire d'avoir ça dessus. Donc c'est pas un produit, on va le brander. Par contre, voilà, on peut lui rajouter, alors je dis n'importe quoi, un petit manteau, un petit chapeau, à quelque chose d'assez ludique. Il faudrait être assez créatif. Quand on est en Chine, ça va nous coûter franchement moins d'$1 comme personnalisation. Voilà, c'est une idée comme une autre. Alors actuellement, honnêtement, je ne sais pas si c'est une niche sur laquelle je pourrais me positionner sur Amazon ou même sur le e-commerce en général, mais on va dire mon flair d'entrepreneur me dit qu'il y a quelque chose à faire dessus, il y a quelque chose à creuser. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais étudier pour savoir voilà, si je peux le proposer à un client sur Amazon, sur un site internet ou autre, parce que j'ai flairé quand même une bonne affaire par rapport au prix, à la qualité. Pourquoi je vous le filme ici? C'est parce qu'elle nous a dit d'arrêter de filmer, parce qu'on commençait à filmer des produits en fait, où ils ont carrément déposé un brevet. Enfin, en tout cas, ils ne veulent pas se faire copier. Et en fait, ce que je viens d'apprendre, c'est qu'ils sont au méga show à Hong Kong. Ils ne vont pas à la foire de Canton justement par peur d'être copiés. Donc elle nous a demandé de ne pas filmer certains produits. Il y avait justement des imitations d'araignées en peluche qui étaient exceptionnelles. Ça me fait penser à tous ceux qui ont la phobie en fait des araignées. Et voilà, c'était vraiment très bien imité. Donc ça pour vous dire que des fois, on ne se dit pas forcément que ça va être pour la niche ou pour le business model qu'on fait, mais on sent une opportunité. Je vais l'étudier. Et la deuxième chose, c'est que je ne pensais pas en fait que des fournisseurs esquivaient la foire de Canton justement pour pas avoir des usines chinoises directement qui les copient. Donc voilà, j'apprends quelque chose. Et donc voici le contact, comme prévu, c'est cadeau. Voilà. Vous pouvez les contacter de ma part. Alors je me trouve actuellement au dernier étage en fait du méga show et ici c'est vraiment on va dire l'endroit absolument consacré aux jouets en fait pour enfants. On se croirait vraiment à Jouet Club comme vous pouvez le voir. Donc beaucoup de produits assez classiques dessus. Alors la difficulté que je trouve, il y a énormément de choix, beaucoup plus qu'à la foire de Canton, c'est vraiment ciblé, comme je vous dis, je serai acheteur dans une grande surface, en fait je viendrai ici. Toujours dit que ça va être compliqué en fait de trouver du produit pour me différencier, c'est des niches assez concurrentielles dessus. On n'est pas sur les jouets que j'ai pu trouver pour le coup à la foire de Canton où j'avais pu trouver des différenciations. Donc il faudrait vraiment s'attarder dessus pour voir le type de jouet dessus. Beaucoup aussi de peluches comme vous pouvez le voir. Alors pour les gens qui ont des magasins physiques ou qui ont déjà des boutiques en ligne qui fonctionnent avec ce type de peluche par exemple ici, des choses comme ça, en fait vous allez trouver énormément de différenciation parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, ça se renouvelle. Alors je dirais qu'ici c'est vraiment adapté pour les gens qui sont déjà un peu dans le milieu en fait du jouet pour enfants et qui voudraient chercher de nouvelles façons de se diversifier. Vous voyez, il y a énormément de gamme ici, Alors pour le coup, je pourrais peut-être m'attarder sur ce genre de stand et peut-être trouver des produits pour Amazon. Je vois des produits ici avec des bundles qui peuvent être sympas. Alors à étudier, mais voilà, je vois une taille de produit et pareil, ça doit faire à peine 70 grammes. Donc il faudrait s'attarder. Mais vous voyez, c'est un produit qui est vraiment générique et ça va être compliqué en fait de trouver quelque chose pour se différencier dessus. Effectivement aussi ici vous avez un beau magasin, vous voyez, des produits assez sympas. Donc pour le coup c'est vraiment assez robuste. Donc on dirait un peu l'équivalent en fait en termes de, ouais, c'est un peu plus petit que du Playmobil. Mais voilà, c'est des produits assez sympas. Mais pareil, si je me positionne dessus, ça va être compliqué en fait d'arriver avec une différenciation. Voilà, il faudrait vraiment étudier. Pour le coup, je suis pas expert sur cette niche, hein, je vais pas vous cacher. Par contre, la qualité est bonne. Donc pour les gens qui sont déjà dans le milieu, franchement là pour le coup vous pouvez vous trouver vraiment votre bonheur. J'ai trouvé plus de produits spécifiques pour Amazon pour le coup à la foire de Canton. Mais par contre si vous êtes dans le milieu du jouet, je me répète, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Vous voyez ici ça fait vraiment les magasins que vous trouvez au bord de plage, dans les stations balnéaires, vous voyez. Donc c'est du produit classique en fait, c'est-à-dire que les gens vont dans ces échoppes pour aller chercher un petit seau pour leur enfant.
Mais si je me mets sur ma boutique Amazon, comment est-ce que je me différencie avec ce produit? Il y en a 15 000 dessus. Et aussi, oui, un autre point important que je ne vous ai pas dit, il y a beaucoup de produits qui vont être des produits pas chers à la vente, autour des 5, 6 euros jusqu'à du 15-20 euros. Et ça, c'est vraiment le genre de produit pour moi pour Amazon ou e-commerce qui ne m'intéresse pas. C'est pour ça que pour les e-commerçants, ça va être compliqué parce qu'il faut intégrer à la TVA, les frais de livraison chez le client. Et donc, en fait, sur des produits, comme je le répète souvent, à moins de 20-25 euros, ça va être compliqué de faire de la marge. C'est pour ça qu'ici, je vois plus du magasin physique, des grandes surfaces ou des gens justement qui veulent s'implanter dans des petites villes. Là, ça peut être vraiment sympa parce que vous n'aurez pas les Jiffy, vous n'aurez peut-être pas des grandes surfaces comme Leclerc. Et donc, ça vaudrait le coup de s'implanter dessus. Là, je vous dis ça à chaud, faut étudier vraiment le marché, voir des gens qui ont des sites internet vraiment spécialisés en e-commerce, voilà, ceux qui ont un Shopify ou qui ont un WooCommerce spécialisé dessus. Voilà. Donc quand je vous parlais effectivement de gadgets, vous voyez, ça c'est du produit qui vaut pas grand chose à l'achat mais qui vaut pas grand chose à la vente. Donc moi je suis vraiment pas fan de ce genre de produit dessus. Donc ici vous avez des produits qui peuvent pour le coup être sympas sur la niche des enfants sur Amazon ici, parce que c'est des petits kits qui sont pas très lourds et vous pourrez jouer en fait sur le côté bois, sur le côté aussi éducatif, le côté Montessori sur certains types de produits. Donc sachez que par contre pour le coup ça je connais bien, c'est des produits qui cartonnent. J'ai des clients qui sont positionnés sur ces niches, comment dire, de produits d'éducation pour enfants. Et là c'est pas mal du bois, donc voilà, ça je valide ce genre de produit. Évidemment à étudier les différenciations, c'est juste pour vous montrer le panel entre les gadgets et les produits plus type Jiffy et des produits qui vont être plus type e-commerce avec des différenciations marquées et des personnalisations. Voilà, c'est plutôt ça, on va pouvoir le faire. Vous voyez tout le panel ici, voilà. Alors voici un petit produit super sympa. Donc on est assez chauvin, on a vu la carte de la France. Donc les couleurs sont très belles, vraiment robustes. Alors évidemment ici c'est écrit en français, là ça ne l'est pas en fait, c'est juste pour la démonstration sur le stand, mais on va pouvoir le faire dessus. Donc c'est une belle carte et en fait ce qui est sympa, pour apprendre la géographie, donc ça je trouve ça vraiment sympa, c'est un puzzle. Quand les enfants, personnellement, moi c'est le cas, ils aiment beaucoup les puzzles. En fait on met l'utile à l'agréable et ils apprennent comme ça leur géographie et franchement c'est un super beau produit. Alors ce qui m'a bluffé, c'est que le prix du produit il est que d'1 $ à l'achat et le MOQ est 2000. Donc franchement vous pouvez lancer ce produit pour moins de 1000 euros, enfin pour 1000 $, excusez-moi, plus l'importation. C'est vraiment un produit qui est ultra léger, robuste, ça vous faites de l'avion, vous ne prenez pas la tête, ça arrive en 15 jours, 3 semaines dessus. Alors pour le coup c'est un très très bon produit, je ne pense pas que ça va se vendre très cher, donc en e-commerce, notamment sur Amazon, ça sera peut-être pas la meilleure option, mais voilà, comme je vous ai dit, je suis là pour trouver des opportunités et sortir un peu des sentiers battus. Alors comme d'habitude, j'ai toujours posé la question des certificats. Là on est sur des produits pour les enfants, donc les normes sont assez exigeantes dessus. Et venir en fait justement ici, prendre des contacts pour mes clients, c'est m'assurer encore une fois de ne pas avoir des échanges à distance, par mail ou sur WeChat ou autre, et de m'assurer vraiment en physique de les constater. Et ici vous êtes pratiquement sûr en fait de trouver des usines aux normes. Vous voyez ici, vous mettez quelques normes ici comme les normes ISO, etc. Et pour les nôtres, je les ai vus qui sont adaptés au marché européen. Pour ceux qui ne sont pas initiés, les produits for enfants, il y a quand même pas mal de normes pour protéger nos enfants. Mais voilà, c'est assez exigeant et il faut être sûr de les avoir. Donc ici, je me suis assuré de ça. Et c'est vraiment une des niches en particulier où je fais très attention, où j'ai encore plus de bénéfices à venir sur place, comme pour les produits électroniques et les produits avec de l'IA. Alors, Oméga chose, ce qui me bluffe là, c'est qu'il y a un étage consacré totalement aux fêtes de fin d'année. Donc j'avais vu ça dans aucune foire à ce point-là. Là, vraiment, vous êtes servi. Donc si vous êtes sur cette niche, alors moi, je suis pas du tout là-dessus. Là, on est au paroxysme des produits les plus kitsch que vous pouvez trouver. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Hop là, compliqué à vendre ça, mais bon, vous êtes positionné là-dessus. Donc voilà, là j'ai vraiment l'impression d'être dans les rayons, grosso modo, de la grande distribution, de Leclerc. Enfin, grosso modo, j'ai l'impression de me balader dans les rayons d'Action ou de Jiffy au moment de la fin d'année. Vous voyez, vous avez les faux sapins qui sont ici, juste là. Je vous montre de l'autre côté toutes les décos ici. Je vous en passe. Et c'est comme ça, tout un stand. Alors, de prime abord, moi, je me dis ouais, ça ne m'intéresse pas du tout, effectivement. Mais après, ce que je me dis, c'est que s'il y a tout un étage, tout un stand consacré à ça, et c'est une période en fait qui dure pas longtemps, les fêtes de fin d'année, c'est un produit, enfin, ce sont des produits extrêmement saisonniers. C'est qu'il y a un énorme business là-dessus, c'est qu'il y a une énorme demande. Et donc le côté aussi saisonnalité, qui est une métrique qu'on prend souvent en compte à juste titre sur la vente Amazon. En fait, quand je suis ici, je me dis ouais, mais quand je suis bien positionné sur une niche, pourquoi pas créer une marque en fait, et me positionner sur une
autre boutique où je peux être sur des produits saisonniers. Parce que s'il y a autant en fait de stands, et ils payent cher leurs stands, les fournisseurs. Donc ils ne les payent pas dans le vide. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de demandes, et s'il y a beaucoup de demandes et que l'offre y répond, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Donc la philosophie, c'est pas que je vais me positionner sur ce genre de produit, c'est de se dire ok, pour commencer, surtout quand on a un budget moyen, ne pas se positionner sur des produits saisonniers, tout simplement parce que en fait, si on va vendre que la moitié de l'année, et en plus si on a des problèmes de rotation de stock, en fait faut attendre un an pour pouvoir les vendre. Mais qu'une fois qu'on est bien installé, ou si on a déjà un business comme beaucoup de mes clients et qui veulent se lancer en fait sur Amazon, en fait c'est pas déconnant de se positionner sur un produit saisonnier si c'est pour faire 80% du chiffre de son année sur les quelques semaines. Noël par exemple, les produits de Noël, en fait c'est par définition au Q4, et de toute façon c'est le plus gros trimestre de vente en e-commerce. Donc vous voyez, la philosophie en fait que j'en tire n'est pas de me positionner sur ce genre de produit, mais plutôt de changer de braquet et de me dire ouais, mais en fait si la moitié, voilà, il y a plusieurs étages, mais là il y a tout un étage consacré à ces produits-là. Donc je me répète, c'est que je me dis c'est qu'il y a beaucoup d'argent, et donc forcément c'est qu'il y a des gens avec beaucoup de moyens qui se positionnent sur ce genre de produits. Alors, je me trouve actuellement sur un stand de produits pour enfants. Donc la difficulté avec ce genre de produits qui sont les vélos, les trottinettes, c'est que ce sont des produits encombrants et assez lourds. Donc ça coûte vraiment très cher à l'importation, et si ça se vend mal en fait en coût de stockage dans les entrepôts d'Amazon, ou même dans un 3PL chez un logisticien, ça va nous coûter cher. Par contre, on a trouvé ce petit produit. Alors, pour le coup, c'est que du plastique. Je le connais bien parce que j'avais un produit un peu plus grand pour un de mes enfants, et ça a fait l'affaire parce que ça grandit vite les enfants, donc ils n'utilisent pas longtemps. C'est une espèce de, c'est un tricycle dessus. La particularité, c'est que le produit il fait un petit peu plus d'1 kg, et avec le packaging, on est en dessous des 2 kg. Je pense qu'on sera même pas à 1,5 kg. Il a toutes les caractéristiques pour faire du e-commerce et pas coûter très cher. La question, c'est comment se différencier avec ce genre de produit. Mais voilà, là en venant ici directement au Méga Show, ça me permet en fait de comprendre, de toucher les produits et de voir en fait les différentes gammes qui peuvent être utilisées. Là on voit des plus petites trottinettes qui sont pas très lourdes pour des trottinettes, à voir ce que ça donne de ce qu'on peut mettre dans un packaging. Donc en me rendant ici, en fait ça me permet de me rendre compte que sur certains produits où j'aurais jamais posé les yeux sur mon ordinateur, en venant sur le terrain, ça me permet de constater qu'il y a certains produits en fait qui peuvent aller sur cette niche, et pourquoi pas potentiellement attaquer ce marché. Évidemment j'irai pas brut de décoffrage parce que je suis pratiquement sûr qu'un produit comme ça générique en posant juste sur le logo, il vient d'avoir 15 000. Et je prends toujours cet exemple en disant aux gens, si tu prends un produit, je prends toujours l'exemple des tapis de yoga, mais là on pourrait prendre du vélo. Admettons que celui-ci il est sur Amazon en espèce de rose violet, qu'il le vend, je dis n'importe quoi, 39,99, qu'il a 3000 commentaires. Vous arrivez avec celui-ci, juste parce qu'il avait des moins bonnes photos, vous commencez à améliorer les photos, ce qui est une très bonne chose. Mais si vous ne différenciez pas par le produit, impossible de réussir. Surtout si c'est un vendeur chinois, vous ne pouvez que le concurrencer par du premium et pas sur la guerre des prix. Donc si vous arrivez et que vous le vendez 49,99 et que vous n'avez rien changé, vous avez 0 commentaire, voilà, c'est typiquement le genre de produit où vous allez complètement vous faire défoncer et vous allez vous retrouver avec un stock sur les bras. Donc la moralité, c'est que oui, on peut attaquer des niches où les produits sont lourds, mais attention, il faudra se différencier. Alors un point important, c'est que cette usine est spécialisée dans les produits avec des vendeurs Amazon. Alors c'est quelque chose de bien parce qu'ils vont connaître toutes les particularités, la communication va être simple pour avoir toutes les spécificités à la vente e-commerce et Amazon. Bon, le bémol, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de vendeurs. Donc ça veut dire que c'est un produit où on sait qu'on va le retrouver assez fréquemment sur Amazon. Toujours est-il qu'ici c'est un produit qui cartonne, qui fait grand succès. Donc voilà, un produit où il faudra trouver une amélioration dessus. Il est, voilà, c'est une poussette pour enfants un peu plus autonomes en mode vélo, qui pèse pas très lourd, donc il risque d'être encombrant. En tout cas, si cela vous intéresse sur du e-commerce ou même si vous avez une boutique, je vous donne ces cadeaux, le contact de cette usine. Alors, la différence avec un site internet, c'est qu'ici on est au Méga Show, donc tout ce qui est ici est aux normes. Vraiment, voilà, vous êtes sûr, les yeux fermés, que vous n'aurez pas de problème avec ce genre d'usine. C'est pour ça que je vous la donne, comme ça vous n'avez pas besoin de vous rendre sur Alibaba ou autre. Et bon, en approfondissant en fait les discussions, donc je vous ai montré ce produit, donc effectivement en termes de poids, etc. Bon, là-dessus, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le produit en fait le plus robuste, c'est que du plastique. Après, faut dire ce qui est. Là, je compare un produit vraiment pour un enfant, quand il sait marcher et qu'il est robuste, qu'il se tient debout, je sais pas moi, 18 mois, à tout casser. Et en fait, vu que ça grandit vite, la selle n'augmente pas. Donc c'est quelque chose qui va lui servir pas très longtemps. Pour ceux qui ont des enfants, ça grandit très vite entre quand ça naît et 2-3 ans. Et ça, bon, c'est un produit pour un enfant plus grand. Mais voilà, je vois bien à partir de 2 ans, 2 ans et demi peut-être, 3 ans. Donc c'est quand même beaucoup plus robuste. Là, il y a de l'aluminium, il y a une LED. Donc ça, c'est un produit qui est assez sympa à faire et qui va durer plus longtemps dans le temps. Voilà.
Donc ça, c'est typiquement le genre de produit que je pourrais acheter là pour mes enfants parce que c'est quand même beaucoup plus robuste. Voilà, donc en fait, je constate et je confirme que c'est une bonne usine en fait sur la niche pour enfants. Vous avez entendu aussi quelque chose d'important, c'est que l'anglais est de très bonne qualité. On comprend bien, on voit qu'ici, il y a un côté quand même communication, marketing. Et donc, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus, beaucoup plus fluide. J'ai beaucoup plus confiance sur ce genre d'usine pour signer des partenariats, pour les proposer à mes clients. Donc ça me conforte dans l'idée que Alibaba en fait se repose sur ses lauriers. Donc on était à la Global Source où ce site a carrément sa propre foire. Ici Made in China qui est un site un petit peu plus petit a pris un stand ici au Mega Show à Hong Kong pour présenter ses partenariats, pour présenter tout ce qu'ils peuvent faire, les relations entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà, donc eux aussi ils se bougent et on constate en fait une métrique, c'est quoi? C'est qu'ils ont quand même besoin d'avoir une présence physique parce que forcément les jeunes qui viennent ici sont quand même beaucoup plus impliqués que les gens qui sont sur les sites internet et ça nécessite forcément du budget pour prendre son billet d'avion, venir et tout. Donc ça veut dire que c'est des plus gros vendeurs en fait qui viennent d'ici. On se rend compte que c'est des vendeurs on va dire indépendants comme nous qui ont du budget et de l'ambition ou alors des sociétés déjà implantées dans leur marché. Est-ce que j'ai aimé avec le contact de Made in China, donc c'était la première fois que je parlais avec des personnes comme ça, ils avaient déjà un très bon anglais et on a eu une personne sur place qui était francophone. Donc c'était agréable comme discussion et donc on voit qu'en termes de communication, de marketing et d'avoir envie de faire des partenariats, ils ont mis le paquet et ça a été agréable d'avoir cette discussion avec ces personnes. Alors fin de journée sur le Mega Show, donc vraiment très très content de cette journée, de cette première, vraiment très enthousiaste, ça s'est bien passé, l'ambiance était sympa, c'était assez reposant parce que c'était vraiment axé très professionnel sur beaucoup d'agences et franchement les exposants étaient assez calmes comparé à Global Source où ils vous sautent dessus, ça fait vraiment très plus ambiance souk j'ai envie de dire. C'est avec un branding américain, il y a beaucoup de musique et tout, mais voilà. Par contre, faut pas se le cacher, c'est très niché. Il y a une partie pour les e-commerçants notamment sur des jouets et sur la partie cuisine. Par contre, il y a une partie où c'est vraiment pour des grossistes, pour les types Leclerc, Carrefour, Jiffy, voilà, où il y a beaucoup aussi de gadgets, beaucoup de produits en fait qui sont sympas, mais c'est des produits qui vont peut-être se vendre entre 2 €, 3 € jusqu'à 10, 15 € et c'est pile les fourchettes nous qu'on fait pas en e-commerce. Donc voilà. Toujours est-il que si vous faites un tour à Hong Kong et que vous allez à la Global Source, que je vous conseille vraiment de faire pour du e-commerce et du Amazon, passez au Mega Show, ça vaut le coup parce que en fait vous êtes allé à 40-45 minutes de l'aéroport où se trouve la Global Source. Passez ici une journée, c'est ce que j'ai fait, 2 jours si vous êtes vraiment dans cette niche, mais pas besoin d'en faire plus, ce qui fait que en fait on sature à force de faire des foires. Donc voilà, le combo pour moi c'est de faire les deux, mais je me répète, beaucoup de produits quand même qui sont destinés aux grandes surfaces et aux magasins discount, type La Farfouille, voilà. Si vous souhaitez des contacts de fournisseurs qui sont dans la vidéo, n'hésitez pas à me contacter, vous avez un lien sur la description, vous pouvez nous contacter à tout moment. En tout cas, je suis ravi de vous avoir présenté ce méga show à Hong Kong. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me donner de la force. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!